4h30 du matin. Ça pique de plus en plus là quand même. Enchaîner les réveils à ces heures là, jour après jour. On sent les trous sous les yeux qui se creusent là. C'est mec, moi j'en peux plus. C'est parti pour une nouvelle activité des plus incroyables. Une exclusivité dans ma vie. Je donne tout pendant ce voyage en Turquie. Je peux vous dire que je puise toute mon énergie. C'est le voyage le plus fatigant que j'ai fait jusqu'à maintenant, je crois. J'ai rarement atteint un taux de fatigue pareil dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour y divertir? Ça va devenir ma phrase officielle, ça. Et voilà notre navette. Il vient nous chercher tranquillement. On vient d'arriver sur les lieux. Il fait encore nuit, il est même pas 6h du matin et j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Vu que derrière moi ils sont en train de gonfler des ballons de montgolfière. Parce que oui, ce matin on part tranquillement sur un vol en montgolfière pour apprécier le lever du soleil sur la Cappadoce. Et ça va être vraiment incroyable. Et regardez, c'est magnifique, ils sont en train de les allumer. Voilà, on voit les flammes et tout. Ça va être vraiment un truc de fou. Ça coûte 90 €, on a mis le paquet pour cette activité. C'est assez cher, c'est un budget, mais en France c'est vraiment beaucoup plus cher pour faire un vol en montgolfière. Donc on s'est dit que ça valait le coup, que c'était vraiment un truc à faire. En plus c'est une activité vraiment hyper populaire ici en Cappadoce. J'ai hâte de monter et d'avoir cette vue d'ensemble, là, ce lever de soleil. Je vous ai dit, pendant ces 3 jours en Cappadoce on a des activités incroyables au programme. Et ben je pense que celle-là c'est la plus incroyable. Et ben voilà, le ballon est gonflé, le soleil commence à se lever, on va embarquer. Regardez, il y a la première qui décolle ici. C'est impressionnant je trouve quand ils mettent la flamme comme ça là. C'est vraiment hyper gros en fait. Je pensais pas que c'était aussi imposant une montgolfière comme ça de près. Parce qu'on a l'habitude de les voir que dans le ciel en fait, donc on s'en rend pas compte de la taille. On est à bord, on y aille. Ça m'a surpris. Ça fait bien, au moins il fait chaud avec la flamme. Regarde, celle-là elle décolle. Bye bye. Putain, ça décolle mec. Première expérience de vol en montgolfière. Ça promet. J'ai hâte de voir le paysage depuis en haut. Putain, j'ai tellement peur de la chambre d'appareil. Et on va monter à 800 mètres d'altitude. On va avoir une bonne vue d'ensemble je pense. Déjà là, sur les alentours. C'est magnifique. On est déjà sacrément haut hein, quand tu regardes en bas quand même. On va avoir un vertige. Hein. En plus le soleil va se lever là, il va sortir de derrière la montagne là-bas je pense. Et ouais c'est ça ce que tu disais, on est une vingtaine je pense là-bas, ouais. À peu près. Quand tu regardes en bas, c'est quand même pas très rassurant. Surtout pour la caméra en fait, si tu vois, c'est grosse part, c'est de lâcher la caméra. Franchement ouais. C'est trop bizarre la sensation, j'ai l'impression que genre on est, je sais pas, au sol. Ouais au sol genre tu vois. Voilà. Magnifique. Comme gros. En tout cas c'est le mec qui va faire pareil. Là, le chauffeur il a mis la nitro là. Je sais pas on peut appeler ça un chauffeur. Non on appelle ça un quoi. Ouais. Un pilote de montgolfière. Un pilote de montgolfière il a mis la nitro là. Là on est pas. Ah Là on a pris vraiment beaucoup de hauteur. Et regardez, on commence à apercevoir les couleurs du lever de soleil. C'est incroyable. C'est magnifique. Vraiment c'est abusé. Ah, je l'ai dit hier, j'allais faire les plus belles photos de ma carrière. Hein. On commence à être sacrément haut là quand même. C'est impressionnant. Ça valait le coup de se lever tôt.
J'ai oublié ma fatigue. C'est bon, là, je suis en pleine forme. C'est énorme, on passe au-dessus des toits des hôtels et du coup il y a plein de gens qui sont calés un peu partout pour admirer le paysage hein, parce qu'avec toutes les montgolfières dans le ciel, c'est vraiment stylé. Ici là, derrière ça là-bas c'est notre hôtel. N'empêche, dites-vous qu'un matin, il y a un mec qui dit tiens je vais foutre de l'airsoft dans un ballon. Et il a fait de montgolfière. Excellent mec, c'est excellent. Un petit coup de Kodak, je pense que ça en vaut la peine. J'ai fait 3 photos avec le Kodak du coup, qui seront à gagner sur le Tipeee. On est censé atterrir et il y a un problème technique. Ils sont coincés dans l'arbre mec. Ah mais là on va mourir en fait, c'est ça le scénario? Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, voilà, il faut... voilà, une merde en direct. Ah putain. Gros, on est en train de rentrer dans un arbre. Mec, c'est incroyable. Problème technique là, regarde, ils sont tous en train de galérer à nous tirer. Allez, on se gare tranquillement. Hop là, garé. Ah putain, direct. Pof. Atterrissage en douceur, putain, c'est fait tout doucement, tu vois, genre tranquillement. Bravo, bravo tout le monde. Now it's finished. Thank you very much for live with us again. Thank you. Thank you. On vient d'atterrir, ils sont en train de dégonfler le ballon. Alors, satisfait? Magnifique. Moi qui adore être dans les airs là, j'étais refait. Franchement, incroyable. Les points de vue et tout là, avec le soleil qui se lève, ouais, toutes les photos qu'on a fait, c'était vraiment incroyable. Est-ce que d'après toi, ça valait les 90 €? Ouais. Moi je pense que ouais. Mais ça vaut peut-être pas les 400 en France, 450. Ouais, en France, je crois que c'est grand minimum 250. Il me semble. Dites-moi peut-être s'il y en a qui savent combien ça coûte un vol en montgolfière en France. Après ça dépend de la région je pense. Mais c'est beaucoup plus cher. 90 balles, ouais, 90 balles, ouais, ça. Après tu le fais une fois quoi, tu vois. C'est un truc à faire une fois en fait. Thank you. Et voilà le travail certifié qu'on a fait ce vol. Regardez-moi ça. On reprend la navette pour retourner à l'hôtel. Et ouais, au fait, je vous ai pas dit, mais le vol il a duré 1 heure environ. Un peu plus même, je crois. Peut-être, ouais, 1 heure, 1 heure et quart. Retour dans notre chambre. Il est 7h30 et on va partir tranquillement sur une petite sieste, hein, parce que là, je suis vraiment claqué. Hein, franchement, là. Mais ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup de se lever, franchement. Pour avoir le lever de soleil, là, les couleurs du lever de soleil, incroyable. Je vais faire de beaux rêves. Juste une petite heure de sieste, hein, histoire de dire. Et puis après, on part déjeuner sur la terrasse. Bon, on part sur un petit déj du coup, après cette courte sieste. Mais qui a fait du bien quand même. Et du coup, on est juste au bord, enfin sur la terrasse quoi. Avec cette vue fantastique de bon matin. Dans cet hôtel là, en gros, c'est pas en mode buffet. C'est voilà, des assiettes qui nous servent comme ça. Ah ouais, les boissons c'est là-bas. Très agréable de déjeuner avec une telle vue. On a beaucoup de points de vue incroyables dans cette ville quand même, je trouve. Ouais, j'ai envie de dire même dans le pays, hein. Même des restos qu'on a fait. Ouais, en Turquie en général en fait, mais là dans la région, en Cappadoce, c'est particulièrement particulier, voilà. Après ce bon petit déjeuner, on part sur une session montage parce que j'ai pas pu finir le montage
de la vidéo hier, étant donné qu'on devait se lever très tôt ce matin et qu'il y avait déjà pas mal de fatigue accumulée. Je me suis dit que c'était mieux de dormir un minimum et que je continuerai une fois rentré des Montgolfières. Donc là, on va faire ça toute la matinée. Flo aussi a du montage qu'il n'a pas fini hier non plus. Et on va sortir que en début d'après-midi, enfin ouais, vers midi je pense, pour aller manger. Oh, c'est de la poterie. Putain, ça... Ouais, un truc. Ouais. Non. Ça a l'air stylé hein. Pour le barbecue, c'est bien chaud surtout. Ouais. Thank you. You're welcome. Il est 14 h et on mange un peu tard aujourd'hui. Je suis parti 15 h déjà. Oui, ouais, d'accord, on a mis du temps à faire le montage, mais aujourd'hui on a dit que c'était une journée tranquille et que voilà, on n'allait pas trop se casser la tête. On y va doucement, hein, après toute cette fatigue accumulée, tranquille. J'ai pris du coup un testi kebab, spécialité de la région de la Cappadoce. Donc vous venez de le voir, ça arrive dans une poterie, ils appellent ça aussi poterie kebab. C'est de la viande de bœuf et il y a aussi des poivrons apparemment avec et des tomates. Ah mec, c'est trop bon. Ah, ça fait un genre de kebab en plus, avec le pain comme ça là qui t'amène. Tu prends de la viande, tu prends un peu de tout. Ah non mais c'est une tuerie en fait. C'est même pas assez bon. Encore une fois, c'est une tuerie. Et bien sûr, pour finir le repas, comme d'habitude, on nous offre le petit thé, le petit chai turc. Moins bouillant que d'habitude. Il fait toujours plaisir. Et ben il est 17 h et on ressort seulement de l'hôtel. Après le restaurant là, on est retourné à l'hôtel. Flo a fini du plot de sa vidéo, on s'est posé un peu. Et voilà, c'est une journée un peu tranquille, hein, je vous l'ai dit. Il en faut une comme ça, il en faut une comme ça. On fait du voyage intensif, mais de temps en temps, il faut un peu de repos parce que on n'en peut plus. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller se balader un peu à l'improviste comme ça dans les rues de Gorem et puis voir sur quoi on tombe au feeling. Le soleil va bientôt se coucher, on a trouvé un petit chemin dont l'accès est payant, mais c'est que 3 livres donc ça fait 30 centimes, ça va. Et ça nous mène en haut d'une petite colline qui surplombe la ville, depuis laquelle on devrait pouvoir apprécier le coucher de soleil. Ok, on est tout en haut, c'est tellement stylé, genre on a vraiment une vue sur tous les alentours à 360 degrés là depuis cette plateforme. Attends, tu peux regarder ta caméra 30 secondes? Ouais. Ah. C'est mon photographe officiel en fait. Miniature vous inquiétez pas, faites pas attention à lui. Et là on a une petite passerelle. En fait c'est bien parce que il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Franchement, on a de l'espace, on est tranquille. T'as pris une bière toi? Santé, ouais. À tous tes abonnés. Je vais aller en prendre une après. Je sais même plus quel mot utiliser pour définir ces paysages qu'on voit. Non, franchement, c'est incroyable. Tu sais ce qu'on dit en photographie? Comment? Une image vaut 1000 mots. Là, on va aller tout au bout ici, je pense, pour avoir une belle vue sur toute la vallée. J'ai bien l'impression qu'on est clairement sur une ville coup de cœur.
Gorem là, honnêtement, mais pas de la Turquie, hein, je dis de tous les voyages que j'ai fait. On est sur un des meilleurs cadres, les plus beaux paysages, les plus beaux points de vue que j'ai vus, je pense. C'est ouf, regarde, sur les alentours, t'as tous les trucs rocheux et tout là. La vallée ici, on se croit au Grand Canyon. Tu sais plus où donner de la tête. Franchement, j'ai ma caméra, je regarde autour de moi et je me dis, ouais, faut que je prenne ça en photo, faut que je prenne ça en photo. Je sais même pas, je sais pas. Je suis perdu. En plus avec la fatigue là, ça arrive de tous les côtés. Je suis là, waouh, mec, c'est abusé. C'est excellent, excellent. Tu comprends ça? J'en ai déjà fait 3 hein, depuis qu'on est sur ce point de vue. Mais voilà, là, photo Kodak de la vallée rose depuis ici, ça va bien rendre. Mais Gorem là, je crois en tout depuis qu'on est là, j'ai dû faire plus de 10 photos avec le Kodak. C'est tellement beau, c'est tellement inspirant. Les photos, je sais même plus à parler tellement c'est. On tourne la casquette. Ah, c'est bon. Capturer l'instant. Les photos de la Turquie, je le répète encore une fois. Je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, où il y a un sacré niveau là. On est posé sur des rochers comme ça là, regardez. Tellement je suis calé, j'ai envie de passer ma vie ici, on est trop bien en fait. Vu les poches que j'ai sous les yeux, on peut dire que je suis pas quelqu'un de difficile à cerner. Voilà. Allez, c'est tout pour moi, abonnez-vous. Ah ouais, putain, par contre, ça, j'étais pas prêt. C'est waouh. Putain. Maintenant, il y a les lumières et c'est encore plus stylé. Je sais pas pourquoi il y a ça ici, mais c'est complètement improbable en fait. On est toujours en haut, on n'est pas descendu. Ouh là 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 là. Assez rigolé. Allons chicher la chicha. Bon, on a trouvé un bar qui fait des chichas vraiment juste à côté de notre hôtel et regardez la taille de la chicha, c'est abusé. Faut que je recule la caméra vraiment loin pour qu'on la voit en entier. Elle est sacrément imposante et on a pris un goût mix de fruits, donc je crois que c'est myrtille, orange, menthe. Et en plus elles sont que à 50 livres, donc 5 € pour une chicha aussi grande là. Elle est incroyable cette chicha, franchement c'est énorme. Et avec, j'ai pris un petit chai tranquillement. Ah, c'est énorme. Franchement je pense qu'elle fait 1 mètre. On se met bien. Vive la Turquie les amis, on l'aura jamais assez répété. C'est bien, il va nous replacer les charbons régulièrement. En fait, les chichas, on est vraiment allé de mieux en mieux, tu vois. La première était pas ouf. Et la dernière, ça va être. Ouais, la dernière, putain, c'est de mieux en mieux, je te jure, à chaque fois. De plus en plus haute. Copique. Copique. Copique, ok. Copique. Regarde comme il est heureux. Il répond même pas à son maître tellement il m'aime. Même la nourriture, il en veut pas, il préfère mes câlins. La patte. Ouais, c'est bien mon gars. J'ai apprivoisé ce jeune Copique. J'ai une révélation à vous faire. Je crois bien que depuis qu'on est ici, on parle de la région, la Cappadoce, mais en fait, il me semble que ça se prononce la Cappadoce. Et que en fait, on dit Cappadoce depuis le début, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se dit. Enfin bref, c'est qu'un détail, mais dites-moi dans les commentaires, mais je suis même pas sûr. Bon, vu que cet endroit où on a pris la chicha est vraiment juste à côté de notre hôtel, on a décidé de commander à manger ici, parce qu'en fait c'est un restaurant, ils font aussi à manger. Donc je suis parti sur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est quoi ça, des gozlem, voilà, la même chose qu'on a pris hier.
les genres de petits pains plats au fromage comme ça. Et j'ai pris aussi une petite soupe, je sais pas à quoi c'est, la soupe du jour. Donc la soupe elle coûte 12, ça fait 1,20 €. Et les gozlem ils sont à 17, 1,70 €, 2 € à peu près. On part donc sur un petit repas. Et ouais, la chicha, ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est là au moins. Un peu plus même. Ouais, et elle tire toujours autant. Genre c'est incroyable, il y a toujours autant de fumée. Vu la taille du truc, c'est incroyable, elle dure trop longtemps. Ah c'est ça, c'est au poisson je pense. Ah c'est grave bon. Mieux qu'hier? Ouais, meilleur qu'hier, vraiment. C'est pratique, on finit de manger et la chicha tire encore. Excellent pour la digestion. Ouais. On se met bien, franchement, on arrive, on fait une chicha pendant un peu plus d'1 heure, on mange, et après manger, on peut continuer à fumer sur la chicha. Incroyable, et le gars, il arrête pas de venir, de nous ramener des charbons nouveaux, il nous dit, oh, vous voulez des nouveaux, vous voulez continuer à fumer? On dit, ouais, ouais. Il nous en remet, ça fait 3-4 fois qu'il revient déjà. Je crois, ça fait plus de 2 heures qu'elle est allumée au final. On arrivait, c'était quoi? C'était 20h? Il est 21h49. Ça va faire 2 heures. En plus, elle fume beaucoup encore, hein, putain. De retour à l'hôtel, on a sorti les ordis, on va se mettre sur le montage, ça va donc être la fin de cette vidéo. Merci aux tipeurs du jour, Jonathan, Younes, Jérémy, Iskander, Henri, Nicolas et Marjorie, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On va enfin pouvoir passer une vraie nuit cette nuit, ça va faire du bien. Et je vous dis donc à demain pour un prochain épisode.